Bonsoir à tous et bienvenue dans Gab Culture pour ce deuxième numéro consacré essentiellement sur l'histoire de la musique gabonaise. Nous nous rendons autour des années 1960. Voici le portrait de celui qui se fera le plaisir d'être notre invité. Né un 31 décembre 1943 à Koltang dans l'estuaire au Gabon, Hilarion Nguema Atang est un artiste à multiples facettes, auteur-compositeur avec une belle carrière de près de 57 ans de constance. Orphelin de père et de mère, Hilarion a été commerçant de manioc à travers le Gabon. Sa passion pour la musique va l'ouvrir des portes à l'international, notamment en France où il y fera près de 25 ans. Plusieurs styles de musique, la rumba gabonaise a désormais un nom, avec des textes phares tels que Espoir, Libreville, Sida, la maladie du siècle, crise économique, Quand la femme est belle, Quand la femme se fâche, Gabon, pays de joie, Quand l'homme est content, Milan, Missy, ce n'est pas difficile. Toutes ces chansons ont été des hits et qui ont fait de lui l'un des meilleurs de son époque, ce qui le permet de faire plusieurs tournées en Occident. À son actif, aujourd'hui, on peut compter plus de 30 albums officiels. Son dicton favori, la vie n'est qu'un rêve qu'il faut vivre quand on y est. Vous l'avez compris, nous sommes en compagnie d'Hilarion Nguema. Hilarion, bonsoir. Bonsoir. Donc avec vous, Hilarion, nous allons reparler, bien sûr, comme ça, de l'histoire de la musique gabonaise. Nous l'avons commencé il y a quelques jours déjà avec le premier numéro, axé essentiellement sur Mike Joss. Et avec vous, ce sera la deuxième partie. Nous sommes autour des années 60. Vous débutez votre carrière, peut-être à revenir sur les grands temps forts de cette période. Oui, de toute façon, j'ai commencé en 60 dans un orchestre qui s'appelait Jeunesse Band. C'était des collégiens qu'on était. Et cet orchestre était dirigé par M. Adiwa, Jean-Paul. J'étais dedans comme chanteur dans cet orchestre, chanteur, guitariste, parce que je faisais déjà la guitare. Pour la petite histoire, j'ai commencé à prendre la guitare avec le révérend Père Peters. Il avait ouvert une école de musique au centre culturel de l'époque, français bien sûr. Et j'ai choisi d'être soliste, la guitare solo, la chanson. Et quand Adiwa monte son orchestre, il envoie un de mes amis d'enfance, Henri Chikaya, qui vient me chercher, que tiens, il faut venir. Il y avait aussi un autre ami qui était avec moi à l'école de musique là, il s'appelait Ndi Victor. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, il y a longtemps qu'on s'est vu. Et après Jeunesse Band, il y a eu un orchestre encore, c'était Afro Succès. Et cet orchestre, c'était moi-même, le chef d'orchestre. Il y avait beaucoup d'amis qui étaient avec nous. Beaucoup sont partis aussi dans l'au-delà, en la personne de Bernard Bébéo, qui vient de me quitter il n'y a pas longtemps. Il y avait Mambouka Jean-Daniel, Bambiri Victor Belafonte, Pierre Harris, et même Dao, Séraphin, il est chanté avec nous, et beaucoup d'autres, vraiment beaucoup d'autres. Alors on avait déjà des grands noms à cette époque tels que Damas, Okolongo, et puis vous êtes arrivé et vous êtes imposé bien sûr dans le choix de la langue française. Bien sûr, je chantais les tangos, les valses. J'interprétais Patrice Mario, que j'ai eu l'occasion de rencontrer en France. Patrice Pagans, que Dieu ait son ami, vient de nous quitter. J'ai admiré surtout Johnny Hallyday quand il arrive ici, en 66, c'était l'apothéose. Françoise Hardy, tout ce monde-là m'ont fasciné, et Claude François. Et je m'en vais vous dire aussi que après, je me suis adonné à la afro-cubaine. J'admirais beaucoup la Sonora Matancera avec Maman Celia Cruz, la maman de la musique afro-cubaine. Elle aussi vient de quitter la terre. Ce qui me donnait l'occasion de me briller, de briller plutôt. Oui, parce que je faisais tout pour interpréter cette musique.
Et on l'a quand même vu parce qu'après, il faut le dire, vous êtes un bon parolier. On l'a toujours reconnu. Quand on parle de vous, on insiste sur le fait que vous parlez très bien français et que vos textes ont toujours été très bien écrits en langue française. Oui, oui, j'écris et je parle assez bien français, pas très. Alors, Hilarion, toujours flashback, on est autour des années 60. Il faudrait quand même préciser qu'à cette époque-là, on avait déjà des grands noms et surtout que le Congo voisin à côté faisait un peu de l'ombre au Gabon avec des grands noms tels que Franco, qui lui démarre sa carrière autour des années 47. On a également Nico, on a l'orchestre Bantou, on a même Cabassel. Et vous, vous arrivez, vous décidez d'interpréter, vous décidez de vous insérer dans le même genre musical, celui de la rumba. Après, on a fini par dire que le Gabon n'avait pas d'identité culturelle. Est-ce que ça ne part pas de là? Ça part un peu de là, mais de toute façon, la rumba, comme vous l'appelez là, a été introduite en Afrique centrale par un groupe antillais un musicien du nom de Sam Kastande. Donc ça ne vient nullement du Congo. Les Congolais, je les admire, ils ont chanté dans leur langue. Ils ont pris les mélodies, les 3 accords, ils ont chanté en lingala. Et c'était parti, c'était plus facile. Et ils ont modifié ça. Avec le temps, ils ont choisi la guitare. Sam Kastande, c'était les cuivres, c'était la biguine, quoi. Or, la biguine, la rumba, la salsa, c'est le même genre. Alors, on parle également de ceci. Nombreux de vos textes ont été repris par plus d'un. On est autour des années 69, 70. On a un Antillais qui l'a repris. On est dans les années 80 qui reprend le célèbre texte Espoir. On est dans les années 80 également. On a Georges Seba qui lui reprend d'une de vos chansons. Ce n'est pas difficile. Et puis après, on a eu Longué Longué qui lui a repris. Avant Longué Longué, il y a eu la Guinée-Conakry. Guinée-Conakry, où là aussi vous avez été repris. Mais après, on va le dire, à plusieurs reprises, vous avez été repris. C'est peut-être ce qui explique votre longévité dans le temps. Bien sûr que oui, mais de temps en temps, je fais... il y a toujours un peu d'éclipse, je peux appeler ça comme ça. Je m'arrête de temps en temps, c'est ça, c'est très simple. Je m'arrête, quand il y a un succès, je pose, j'attends l'inspiration encore, de peur de ne pas sortir quelque chose... que les mélomanes vont sentir que non, là, il a rien à forcer, là. Ça doit couler. Normalement, ça doit couler la musique. La sensation que l'auteur-compositeur a, la joie que lui-même il a, c'est elle qui doit rejaillir chez les auditeurs. Là, on peut être content. C'est là où je suis content d'avoir fait un bon travail. Ça vous fait quoi lorsqu'on sait que, par exemple, un grand chanteur comme Longué Longué a presque paraphrasé tout un de vos albums? Ça me fait plaisir parce que ça anime, il anime à sa façon et il me paye l'argent, pas à moi, il paye à la SACEM. La SACEM garde le patrimoine. Quand ça se vend bien, c'est bon pour l'auteur-compositeur. Hilarion Guéma, on va changer de cap et également le préciser que vous êtes l'un des rares à avoir vécu en Hexagone, donc plus précisément en France, pendant près de 25 ans. Oui. Et là, vous avez participé à pas mal d'événements. Vous avez pris part à des manifestations et même des concerts dans des mairies, pour ne citer que ceux-là. Et dites-nous quand même les dividendes, les recettes qui étaient générées, qui bénéficiaient de cela. Quand je suis là-bas, quand on est là-bas, il faut jouer dans sa mairie. La mairie de Bondoufle, par exemple, je n'ai pas de problème. Je rentre, je prends ma guitare, j'avais des amis de là. Et dans toutes les petites mairies, on trouve un concert toujours. Et c'est le vieux Manu Dibango qui m'a mis le bain. Il dit non, on ne peut pas rester comme ça en France. En France, il faut travailler. Et en France, quand on est artiste, il faut être membre de la SACEM, membre des organisations qui s'occupent de la musique. Et les producteurs, il y en a en pagaille. Vous trouverez toujours un producteur, ne serait-ce que pour une soirée. Ça, c'est tous les jours. Pour la petite histoire, on le dit, on dit de vous que vous avez été en exil en France. Je suis allé en France, pas comme étudiant, pas comme stagiaire. C'est au cours de la première conférence d'abord. Je suis allé d'abord pour mes disques une fois et 2 fois. Et quand je suis allé pour mettre assez longtemps, c'était pour... je suis allé pour le Canada. Il y avait
la première conférence sur le sida au Canada. Et ils ont pensé que non. Il y a un artiste africain gabonais qui a chanté sur le sida. Et que le docteur, le professeur Montagnier lui-même, il était là-bas, avec le professeur américain. Arrivé dans la salle, j'ai chanté. Je n'ai pas fait le discours, parce que pour la petite histoire, la délégation gabonaise qui est venue, je pense que M. François Essono me suit là, parce que c'est lui qui était avec nous là-bas. Il était journaliste. Il a dit, bon, voilà, nous avons dans nos bagages un certain Hilarion. À la sortie, à notre retour sur France, c'est à Charles de Gaulle Étoile même. Comme on propose des contrats, on dit que vous devez faire la tournée à travers toute la France. Et vous l'avez fait, cette tournée? Tranquille, sans discussion même. Je ne pouvais pas refuser une aubaine comme ça. J'ai dit, bon, on commence quand? On dit, non, tout de suite, on part à Grenoble. Vous n'allez pas au Gabon, vous allez à Grenoble. Ils ont avisé les autorités gabonaises. Et puis, on m'a fait les papiers. On a pris l'avion, un avion spécial d'ailleurs. Nous sommes allés à Grenoble. De Grenoble, on a fait 3 jours, sur le sida toujours. Hein. Et après, on est parti à Reims. À Reims, on est parti à Nancy et à Toulouse. Le soir, 2 jours après, je suis rentré. J'étais rentré à mon hôtel. On m'a dit, voilà, il faut attendre, ce n'est pas avant 6 mois que vous allez partir. Parce qu'il faudrait que la maison qui vous produit, parce que c'est l'argent aussi, ils écartent leurs frais pour vous placer, et ce n'est pas aussi facile aussi pour eux. Normalement. Voilà. Et c'est ainsi que j'ai tourné à travers la France. Après, nous sommes allés en Belgique, à Liège, avec la productrice que j'ai eue là-bas, et son époux, Yves Le Verset, à cette époque, son mari, et elle-même, Willis Myriam, d'origine américaine. On veut quand même, il faudrait quand même le préciser, Hilarion, aujourd'hui vous êtes de retour au Gabon, mais après on se demande pourquoi avoir choisi rentrer quand on sait que votre carrière en France était pratiquement à son point culminant. Rentrer d'abord, je peux dire que le virus du pays m'a retenu. Quand on revient après un long séjour, on revoit les amis d'enfance. Et les tristesses aussi d'autres que j'ai perdu de vue, qui sont morts, tout ça. Et puis d'autres affaires personnelles, parce que quand on arrive quand même, les familles, et la famille africaine, elle est très vaste. Ce n'est pas une famille occidentale. La famille africaine, surtout les Bantous de l'Afrique centrale, elle est vaste. Tel oncle, tel cousin, tout. Il faut s'y mettre. Et ça m'a plu. Et je suis heureux de me retrouver parmi eux, sans oublier l'Occident qui m'a toujours fait des bonnes choses. Et donc finalement, est-ce qu'on peut dire que vous avez quelques regrets, le fait de vous être installé au Gabon, de ne plus forcément avoir tous les contacts avec vos amis de l'Occident par exemple? Mes amis de l'Occident, on s'appelle tous les soirs. C'est suffisant. C'est très bon, on se parle. J'ai fait le Japon, j'ai fait presque toute l'Europe. Chaque soir, je dors, le téléphone, c'est mon outil. J'ai de l'inspiration, on me dit, bon voilà, est-ce que tu peux composer pour ceci ou cela? J'ai dit, bon, je verrai. Il y a quand même un petit côté nostalgie, on va peut-être le dire comme ça, le fait d'avoir fait tous ces pays et puis de revenir dans son Gabon natal et d'y rester sans pour autant attendre quelque chose. Attendre quelque chose du Gabon, mais je suis déjà gabonais, c'est déjà assez. C'est assez pour vous? Oui, c'est assez. C'est assez. Non, c'est assez. C'est bon comme ça. Moi, je préfère comme ça même d'ailleurs. Oui, ça me fait bien. On va s'intéresser à vos textes, Hilarion Guiba, donc on va changer de cap et également préciser que vous avez écrit pas mal de textes assez contemporains, tels que sur le sida, la maladie du siècle de l'époque, qui lui a eu un franc succès et qui aujourd'hui finalement va toujours parler de lui. Bien sûr, ça marche bien. Le sida, c'est une inspiration que j'ai eue, avec un ami français d'ailleurs. Exactement, je dis comment ça s'est passé, il m'a dit bon, il y a une maladie qu'on appelle sida, j'ai utilisé ces mots et c'est ce que j'ai fait. Il m'a dit que le sida c'est le mal du siècle.
Maladie d'amour, maladie du sexe. Il m'a dit que le sida c'est le mal du siècle. Maladie d'amour, maladie du sang. J'ai crié, quel malheur pour l'humanité. Que va devenir le monde s'il faut mourir en faisant l'amour? Le docteur arrive, il m'a dit tu es stupide mon cher. Après tout tu dois mourir un jour comme un autre. Si vous buvez trop, il y aura l'abcès de foie. Si vous mangez trop, tant pis pour vous, c'est l'estomac. Il y a les avions, les voitures, il y a toujours la mort. Il va mourir un jour comme un autre. Aïe aïe aïe. Il m'a dit que le sida c'est le mal du siècle. Maladie d'amour, maladie du sexe. Il m'a dit que le sida c'est le mal du siècle. Maladie d'amour, maladie du sang. Et aujourd'hui, vos textes sont toujours d'actualité lorsqu'on parle de conjoncture, lorsqu'on parle d'amour, de crise économique. On se réfère toujours à Hilarion Nguema. Oui, parce que c'est l'inspiration. Quand une inspiration arrive, il faut la faire. Il faut la faire, c'est un devoir de l'artiste. Il faut pas... je n'aime pas... Enfin, ça ne me plaît pas de forcer. Quand je force, tout de suite aussi, on sent ça. C'est pas bien. Ce qui est bien, c'est quand ça coule. Il faut que l'auditeur ait le plaisir d'écouter. Si je pouvais parler au peuple et le convaincre, comme François Mitterrand ou Félix Houphouët-Boigny, je m'en irais dans tous les pays du monde entier et leur expliquer que la crise n'est pas éternelle. Conjoncture, crise économique, c'est la sécheresse des banques. Conjoncture, crise économique, c'est la sécheresse des banques. Dans toutes les radiodiffusions du monde entier, dans tous les discours des politiciens, tout pays confondu, ce mot revient. Les patrons ne savent plus où mettre leur tête. Il y a des milliers de chômeurs dans toutes les villes du monde. Même les commerçants n'arrivent plus à vendre. Conjoncture, crise économique, c'est la sécheresse des banques. Crise économique, c'est la sécheresse des banques. La suite, c'est avec Culture Event. Pour la célébration de leurs 20 ans de carrière, Magic System sera en concert live au niveau du Gabon, plus précisément au chapiteau du stade d'Angoundjé dès 20h30 ce 26 octobre 2017. Et bien sûr, ce sera une soirée VIP fixée à partir de 10 000 francs. Hilarion Nguema, nous sommes parvenus au terme de notre émission consacrée essentiellement sur l'histoire de la musique gabonaise. Maintenant, de plein pied, on va rentrer dans cette question et peut-être essayer de savoir, pour vous qui avez fait les années 60, également 70, 80, voire 90, quel est votre regard aujourd'hui face à la musique gabonaise? Face à la musique gabonaise, c'est très simple, j'admire ce qu'ils font, surtout les nouvelles générations et les anciennes aussi. Mes amis de toujours, qui sont encore dans la musique, moi-même aussi d'ailleurs. Mais les nouvelles générations, j'admire ce qu'ils font, parce qu'ils savent animer. J'ai joué 3 ou 4 concerts ici, depuis que 3 ou 4 concerts avec eux. Tout dernièrement, on vient de jouer à la fête
de culture. J'ai admiré beaucoup le folklore qui fait vraiment des merveilles. Et la maman, elle fait aussi, elle continue à bien chanter. Parmi les grandes femmes, là, c'est elle que j'ai trouvé. Les autres, je ne les vois plus. Ben, il y a aussi des jeunes filles et des jeunes gars aussi comme Yagan Arnaud, Dongboula, qui est encore d'autres, des gosses du Haut-Togo, tout jeunes, hein, ils ont joué là, ça m'a vraiment surpris en bien, je veux dire. Et si on parlait par exemple des orchestres, peut-être le dire qu'en votre temps, on avait beaucoup d'orchestres qui se formaient et aujourd'hui, au niveau du Gabon, on ne parle plus trop de grands orchestres, ni même les jeunes ne s'adonnent pas vraiment à cela. C'est vrai, il manque de musiciens peut-être, ou bien l'engouement pour faire, parce que c'est une passion faire l'orchestre. C'est une passion, il y a des bons musiciens, mais les groupes pour grouper, et puis ça coûte cher, un orchestre, ça coûte très cher. Le matériel, l'entretien du personnel, c'est-à-dire les musiciens. C'est vrai qu'avec le numérique, on ne peut plus trop parler d'orchestre. Oui, maintenant les hommes préfèrent le numérique, comme vous le dites, c'est vrai. Alors, dites-nous, Hilarion, c'est vrai qu'on constate, vous qui avez le regard de l'ancien, beaucoup naissent, on a des grands noms qui naissent, au bout de 5 ans, ils finissent par disparaître, contrairement à vous qui êtes resté dans les temps. Oui, je ne sais pas pourquoi, parce que ça ne dépend pas de moi. Ça dépend du maître de l'univers qui envoie tout le monde. J'ai même un regret. J'ai même oublié, je devais garder même le silence pour le jeune Kaki Disco qui nous a quittés tout dernièrement. Il m'abordait, on était bien. Et quand on me le dit, vraiment, ça m'a choqué sérieusement. C'est déjà une perte. Et d'autres encore que je n'ai pas côtoyé, mais la perte d'un artiste, c'est toujours quelque chose qui fait mal. Et puis, il y a aussi l'apport. Si les jeunes ne sont pas motivés, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent aussi pour subvenir à leurs besoins. Moi, par exemple, de temps en temps, pour payer le courant, tout ça, je suis obligé. S'il n'y a pas de concert, j'envoie un coup de fil à la SACEM. La SACEM ne payant pas les Gabonais, je préfère dire de payer telle ou telle, une de mes filles qui est là-bas, ou bien une amie, qui me fait un petit western. Ouais, parce que la SACEM ne paye pas le Gabon. Les droits d'auteur ne sont pas encore payés. Alors on va le dire, Hilarion, on va peut-être finir également là-dessus. Vous avez passé toute votre vie, donc toute votre carrière à ne faire que ça, de la musique. Peut-être un conseil à l'endroit de tous ces jeunes qui se lancent comme vous et qui souhaiteraient également avoir leur nom écrit dans l'histoire des grands noms de la musique gabonaise. Mais s'ils sont motivés, moi d'abord c'est une passion, moi j'ai eu la passion. J'ai la passion jusqu'à présent parce que moi personnellement, ma mère était chanteuse ici à l'église de Saint-Michel. Mon grand-père, son père, était chanteur au village. Et l'autre grand-père, aux côtés de mon père, était sitariste. Il y a aussi des jeunes, quoi. Ouais. Merci d'avoir accepté notre invitation, Hilarion Nguema. Sur ce, on se dit à très bientôt pour un autre numéro de Gab Culture. N'oubliez pas d'aller liker notre page Facebook et éventuellement d'aller visiter notre chaîne YouTube Gab Culture émission. Sur ce, bonsoir.